Hey, donc salut à toutes et à tous, chapitre 925 de One Piece. Et donc aujourd'hui on va parler de Kagebenshin no Jutsu, du retour de l'équipage de Barbe Noire, mais surtout et avant tout d'un retour probable et dangereux de Moria et de son équipage. Le chapitre 925 de One Piece est l'un des rares chapitres où on voit plein de persos revenir. On revoit l'équipage de Barbe Noire, ses plus grands commandants. On voit Moria qui revient. On revoit même les plus grands capitaines de Moria, de son équipage. On voit l'équipage des zombies. On voit tellement de choses revenir en un coup que nous, on reste complètement sur le cul. On a un sourire de gamin pendant tout le chapitre et on profite comme de grands enfants. On apprend donc au tout début, via le journal, que l'équipage de Moria passe à l'attaque avec son équipage de zombies. Il passe à l'attaque, c'est-à-dire qu'en fait, il va tout simplement rentrer en conséquence avec l'équipage de Barbe Noire, puisqu'il va en fait demander à rencontrer Barbe Noire sur son île, qui est pour lui le paradis des pirates. D'ailleurs, à la fin de ce même chapitre, on n'a pas de réponse de Moria s'il va se faire tuer par l'équipage de Barbe Noire ou autre, mais on peut bel et bien penser qu'il va avoir une alliance entre Moria et Barbe Noire, parce que Moria n'est pas faible, hein, il a un certain pouvoir assez démentiel, et je suppose que Moria va bel et bien rejoindre l'équipage de Teach. On revoit également Perona, mais aussi Mihawk, qui est Mihawk, quel beau gosse les gars, il est juste carrément étonnant, et un Mihawk qui s'est carrément attaché à Perona. On sait que c'est l'un des épéistes, l'un des personnages qui a du mal à s'attacher aux personnes, et là on a avant tout un Mihawk qui va demander à Perona de faire attention, parce qu'en fait elle va apprendre que son sensei, son maître Moria est encore en vie, donc elle va quitter l'endroit où se trouve Mihawk, et à son départ, Mihawk va quand même lui demander de faire attention à elle, de prendre soin d'elle. C'était hyper touchant, c'était bien foutu, et rien que pour ça, putain, ça rajoute des bons points à One Piece sur l'histoire de Mihawk. Et ce mec-là, j'ai hâte de le voir en avant aussi, sur des combats phénoménals. Et le combat Mihawk-Roronoa Zoro, lorsqu'il va arriver, les gars, ce sera sublime. L'une des venues également donc de Moria sur l'île de Teach est donc la recherche de Absolom. Absolom, c'est donc le personnage qui peut se rendre invisible, mais également, un truc assez intéressant, c'était le personnage qui ziotait Nami, alors, le truc qui avait fait complètement polémique à l'époque, du personnage qui matait Nami pendant plusieurs épisodes avec une espèce d'ambiance malsaine, parce qu'en plus c'était un thriller bark, donc déjà l'arc qui était sûrement le plus glauque niveau ambiance, et on avait un personnage qui matait Nami sous la douche. Donc, on cherche Absolom, mais on comprend rapidement que Absolom est sûrement mort et que Shiryu de la pluie a donc pris son fruit du démon et maintenant Shiryu de la pluie peut être complètement invisible. Alors déjà que c'était l'un des commandants de Barbe Noire qui maîtrisait une partie de sa flotte, puis c'était je pense l'un des meilleurs épéistes, il pouvait déjà être hyper dangereux pour Roronoa Zoro, et maintenant on apprend que c'est un épéiste hyper balèze mais qui peut aussi se rendre invisible. Donc Shiryu de la pluie contre Roronoa Zoro, encore une fois, ce sera un combat démentiel, un combat de psychopathe. Et donc on avait un peu cette espèce de mystère, on voyait que Burkless il pouvait déjà plus ou moins voler un fruit du démon. Là on voit que Shiryu de la pluie a donc réussi à voler un fruit du démon. Donc on se pose plusieurs questions, en tout cas Absolom est mort. Shiryu de la pluie peut donc maintenant être invisible. Et donc maintenant on va parler donc de Devon. Devon qui est donc l'une des femmes donc, qui maîtrise aussi l'autre partie de la flotte de Barbe Noire, qui elle a donc le fruit du démon en gros du renard à 9 queues, donc le fruit de Kyuubi, la légende japonaise, et donc elle peut se métamorphoser en ce qu'elle veut et en ce qu'elle souhaite. Même si je pense qu'il y a bien d'autres pouvoirs, et il est possible que Devon puisse prendre l'apparence d'un renard à 9 queues, ce qui est complètement possible. Et pour ceux qui vont donc râler, non, ce n'est pas en fait une sorte de copier-coller, ce n'est pas une critique ou on va dire une sorte de remake de Naruto, parce que Kyuubi n'appartient pas à l'univers de Naruto et à Masashi Kishimoto. Kyuubi est donc une légende japonaise qui appartient à Fenard, à Pokémon, à Naruto via Naruto Uzumaki Kurama. Maintenant on apprend ça via One Piece, donc voilà, c'est une légende japonaise. Je trouve hyper intéressant donc que notre petite et grande Katarina Devon ait également ce fruit du démon. Elle va être juste gigantesque, je ne sais même pas en quoi elle pourrait se métamorphoser, et ça pourrait être ouf au point de vue plan, donc prendre l'apparence de Teach pour attirer des gens à un endroit et elle reprend son apparence à elle, et enfin, merde c'était pas Teach, et on voit que Teach est seule avec un autre mec. Franchement, elle va causer le chaos cette fille-là, c'est obligé. Donc dans le chapitre, Katarina Devon avait l'apparence donc de notre petit et grand Absolom. J'avais complètement oublié son nom. On apprend également que l'armée révolutionnaire va donc aussi passer à l'attaque et eux donc complètement se diriger vers les amiraux donc de la marine, donc vers Fujitora et Ryuku
Ryukugyu, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, le troisième amiral qu'on n'a pas encore donc vu. Et donc là, encore une fois, on va avoir une bataille assez énorme. Est-ce que Akainu sera dedans? J'ai franchement hâte de voir tout ça. L'armée révolutionnaire donc qui va passer à l'attaque pour délivrer entre guillemets Kuma, donc essayer plus ou moins de pouvoir aussi le délivrer. Et donc à côté à Wano Kuni, le deuxième acte commence et on découvre les Okanban, donc les deux derniers Okanban qui sont Queen et je sais plus qui était l'autre. On avait Queen qui est donc l'un des mecs qui a le rôle de faire craquer Kid et Luffy. Donc son rôle est lui en fait de faire de Kid et Luffy les futurs membres donc de l'équipage de Kaido. Et donc voilà, Queen a ce rôle donc de Okanban. Et le deuxième est donc l'Okanban de l'incendie qui a un manteau un peu à la Magellan, qui a un peu des ailes noires à la Magellan. Et donc lui voilà, c'est l'Okanban de l'incendie. On va voir ce qu'il va causer, s'il a un feu du démon via le feu, via la chaleur, via la vapeur. Voilà pourquoi il a le nom d'incendie. On a la sécheresse et Queen c'est la pandémie. Donc la pandémie, je ne vais pas expliquer, tout le monde sait ce que c'est que la pandémie. En tout cas, j'ai hyper hâte de voir la suite puisqu'on va quand même voir les Okanban, donc de nouveau, on va revoir Moria, on va revoir Mio, on va voir les pages de Barbe Noire. Franchement, c'est hyper ouf pour l'instant. Le plus ouf pour l'instant, c'est donc l'une des primes donc du manga de ce chapitre 925, qui est donc la prime de Barbe Noire, qui est donc pour l'instant, je crois, la plus haute prime de l'univers de One Piece, qui est donc de 2 247 600 000 berries. Alors oui, c'est une prime incroyable. Comment Teach a augmenté autant sa prime ces derniers temps? On ne sait pas du tout ce qu'il a fait, ce qu'il a causé autour de lui. Mais c'est vraiment incroyable de voir qu'il a une prime aussi ouf maintenant, qu'il a son île, un équipage aussi dangereux. C'est vraiment un mec qui avait son plan depuis le début, il est connu pour ça, il a tout géré à 100%. Donc voilà. 2 247 millions de berries, c'est la plus haute prime pour l'instant. Donc on va voir... Pour moi, Teach, de toute façon, il arrivera à Wano Kuni très bientôt. Et comme il explique, voilà, là, c'est la dernière grande bataille pour voir qui sera le roi des pirates. On a le côté Wano Kuni, le côté révolutionnaire contre Marine. Enfin, tout est chamboulé maintenant. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de One Piece, le 926. Je suis vraiment désolé pour le rythme de vidéo qui est un peu chamboulé, mais j'ai repris le boulot. Maintenant, je bosse en magasin en tant que vendeur et j'ai vraiment des horaires de barbare. Je fais du 10h-20h. Et c'est dur de trouver un peu d'horaire là-dedans pour pouvoir faire des vidéos, faire des montages, etc. Il y a le fond vert et tout, donc c'est hyper compliqué à faire. C'est mon anniversaire samedi 24 novembre, donc il faut que je bouge aussi. J'ai ma copine, enfin j'ai ma famille, voilà. Je suis vraiment désolé, il y a beaucoup de moins de vidéos maintenant, mais j'essaie de trouver un rythme, de tourner en avance pour vous les poster. Je suis encore une fois désolé, je vous aime fort et bye tout le monde.